partage d'écran. Allez, un petit peu de technique. Voilà pour ce matin. Voilà notre PowerPoint de présentation de Symbiose. Donc, Symbiose, un programme en ligne. Voilà, un programme en ligne que nous avons conçu avec Sandrine pour mettre en lien justement les compétences de Sandrine en tant que diététicienne et nutritionniste et moi également dans le domaine de la psychologie. On va apprendre à gérer nos comportements alimentaires et à travailler sur nos émotions. Mais ce matin, d'abord, Miss Sandrine nous réveille un petit peu les papilles avec un bon petit déjeuner. Tout à fait. Alors, l'objectif, c'était quoi? C'était un petit peu de se faire plaisir et de varier nos petits déjeuners. Donc, notre café et nos tartines habituelles, on va essayer de les remplacer et de se faire plaisir un peu avec ce petit déjeuner. Et ce qui est très intéressant à comprendre, c'est comprendre en fait notre horloge biologique interne, comment on fonctionne. Souvent, vous avez peut-être entendu parler de chrononutrition. Je trouve ça très intéressant parce que c'est de pouvoir comprendre le mécanisme interne de notre corps, donc nos sécrétions hormonales du matin, pour pouvoir adapter les aliments justement qui nous conviennent. Donc, je vous ai amené pas mal de choses ce matin. Je vais vous montrer les aliments au fur et à mesure. Donc, en tout cas, le principal, c'est de pouvoir penser comment s'alimenter en fonction de notre rythme biologique. Et qu'est-ce qui se passe le matin? On se rend compte que notre métabolisme, il est plutôt adapté pour pouvoir sécréter des hormones qui vont aider justement à digérer plutôt des protéines et des graisses. Et au contraire, si on a un petit déjeuner très riche en produits sucrés, comme c'est le cas dans nos pays, quand même en France et des pays plutôt européens, on se rend compte que là, il y a un dysfonctionnement qui se met en place. Alors, je vous explique. Votre petit déjeuner du matin, si on met un café avec 2 morceaux de sucre ou le chocolat au lait des enfants, par exemple, si on prend de la baguette blanche avec beurre et confiture, ou qu'on mange des céréales, nos fameuses céréales avec le lion, le coq, hein, qu'on a l'impression qu'ils donnent le plein d'énergie. Attention à ces animaux qui rugissent et qui font rugir l'estomac plutôt à 10h, 11h parce qu'on a un coup de faim. Ces aliments-là n'apportent exclusivement que du sucre. Ça veut dire que le taux de sucre dans le sang va monter très vite. Ça va être des aliments qui sont très vite digérés et très vite assimilés. Et le matin, notre pancréas, justement, lui, il démarre. Et là, s'il y a trop de sucre qui arrive dans notre corps, il sécrète en masse de l'insuline. Donc, c'est son rôle, c'est une hormone pour réguler notre taux de glycémie. Nous sommes des animaux et l'instinct de survie veut, pour notre santé, que notre taux de sucre dans le sang se régule dans une certaine norme. Donc, on ne doit pas dépasser 1 gramme 1. Donc, le rôle du pancréas, c'est ça. Il sécrète l'insuline pour réguler ce taux de sucre dans le sang qui est monté au plafond avec notre petit déjeuner sucré. Il régule cette glycémie, c'est son travail, c'est très bien. Plus le pancréas envoie de l'insuline pour réguler ce taux de sucre dans le sang, le sucre ne disparaît pas dans nos urines ou voilà. Il se transforme. Et en quoi il se transforme ce sucre? Il est stocké en graisse. Voilà. Donc, il est stocké en triglycérides. Quand vous avez déjeuner comme ça sucré le matin, plus il y a une sécrétion d'insuline, plus on stocke du gras, plus on risque aussi d'avoir un coup de barre après à 10h parce que la glycémie est montée très haut, mais elle redescend très vite parce que le pancréas a sécrété beaucoup d'insuline. Coup de barre à 11h, nous avons encore faim et quand on a encore faim, notre cerveau a besoin de glucose, nous avons une envie de sucre et on est comme ça dans un mécanisme de toujours une consommation excessive de produits sucrés. Donc, il y a plein d'alternatives que je trouve, moi, phénoménales au petit déjeuner que je vais vous proposer ce matin. Donc, déjà, on a dit que le métabolisme sécrétait beaucoup d'enzymes qui vont métaboliser des graisses et des protéines. Donc, on va plutôt axer un petit déjeuner, pourquoi pas, sur des bonnes graisses. On a banni les graisses pendant des années. On se rend compte que c'est plutôt les produits sucrés et les produits industriels qu'il faut limiter. Qu'est-ce qu'on a comme bonne graisse? On a notre beurre qui peut être tout à fait adapté le matin. Moi, je vous propose aussi des oléagineux, donc des amandes, des noisettes, des noix de cajou, noix de pécan. Ça, c'est super le matin. Aussi des fruits secs. Là, j'ai des pruneaux. Ça peut être des abricots secs, des dattes, pourquoi pas. Donc, en tout cas, là, sur l'amande, la noix, les noix de cajou, on a des super bonnes graisses. Ouais, on a aussi l'avocat. Sandrine. Alors ça, le matin, tu peux prendre une petite poignée. Moi, ce que j'aime bien,
Ces oléagineux-là, c'est bien empoigné à 10 heures. Moi, ce que j'aime bien quand même faire des petites préparations. Donc, je vais vous montrer dans quoi je les mets, ces oléagineux. Vous avez en bonne graisse aussi l'avocat. Vous pouvez vous faire sur des bonnes tranches de pain complet, semi-complet, l'avocat, ou même vous l'écrasez en guacamole et vous appliquez l'avocat. Citron, voilà, pour un petit déjeuner un petit peu plus salé. D'ailleurs, le matin, comme on a besoin aussi de protéines, le petit déjeuner salé est une super idée. Alors, si on n'a pas le temps la semaine, ça peut être le week-end en brunch. Œufs coq, œufs brouillés, un petit peu de jambon. Ça, le matin, sur du pain avec du pain complet, c'est excellent. La glycémie ne va pas du tout monter et engendrer cette sécrétion et ce travail du pancréas. Les risques, c'est quoi avec ce travail du pancréas? C'est une augmentation du poids, des hypoglycémies vers 11 heures, de la faim et avec toujours ces hypoglycémies réactionnelles à ce taux de sucre. Donc, pour vraiment réguler le poids et être en bonne santé, il faut quand même revoir ce petit déjeuner. Donc, d'autres possibilités aussi, les fruits. Les fruits, bien sûr, que c'est un sucre, mais c'est un sucre, c'est du fructose, c'est un sucre qui ne fait pas monter très rapidement la glycémie. Pourquoi? Parce qu'il y a des fibres et que les fibres ralentissent. Donc, par exemple, là, je vous ai préparé un petit miam aux fruits. Ça veut dire qu'on mixe de la banane, on écrase une demi-banane, on met un petit peu d'huile de coco, justement, la coco, encore une bonne graisse aussi pour le matin. Et après, on fait un petit mélange de fruits. Moi, j'ai mis pommes, poires, là, qui sont de saison. Et j'ai mis un petit peu de framboise et de myrtille. Donc, un petit bol comme ça le matin. On a quand même voilà, nos besoins qui sont couverts. Pourquoi je vous parle effectivement de ces fibres qui vont ralentir le taux de sucre dans le sang? Il y a la glycémie, mais il y a aussi l'index glycémique des aliments. Et l'index glycémique des aliments, il va dépendre du taux de fibres, du travail mécanique qui a été fait sur l'aliment. Donc, plus on va prendre des pains un petit peu, vous voyez, mon pain, il n'est pas blanc, un petit peu semi-complet, aux céréales, avec des farines plutôt au levain, plutôt des farines bio. Pourquoi on dit bio? Parce que si on choisit du pain semi-complet et complet, mieux vaut prendre du bio, parce que l'enveloppe du grain de blé, s'il n'est pas bio, il va forcément garder en lui un peu les pesticides et tous les produits qui auraient pu être mis sur les champs, sur les cultures. Que s'il est bio, on va consommer l'enveloppe du blé et on va éviter d'assimiler aussi des produits voilà, qui peuvent être dangereux pour nous. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même préférer bio. On va faire plein de préparations le matin dans cet même état d'esprit. Si on prend des farines un petit peu bio, blé ou autre, avec des farines plutôt type 80, type 100, on va pouvoir se faire des petits pancakes, on va pouvoir se faire plein de préparations, des crêpes aussi pour le matin. Moi, j'aime bien varier les farines. Pourquoi? Pour l'index glycémique, justement. Donc, on peut varier un peu de farine de blé. On mélange avec un peu de farine de sarrasin. Vous la voyez, ma farine, elle n'est pas blanche-blanche. Hein, la farine de sarrasin, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'il y a des fibres. Et là, l'intérêt aussi, quand on varie les farines, on ne prend pas que des farines à base de blé, que du gluten. Le sarrasin est exempt de gluten. Donc, on peut se limiter aussi des problèmes relationnels avec le gluten, avec un peu des ballonnements. Voilà. Donc, on peut utiliser ces farines-là pour faire des préparations le matin, quand on a le week-end, pancakes, crêpes, même pour les enfants. Ça fait des petits déjeuners beaucoup plus équilibrés que ce qu'on peut des fois leur proposer. Justement, en parlant des enfants et en parlant du lion, du tigre et de tous ces animaux qui rugissent, moi, je vous propose de faire vous-même vos petits granolas, justement. Donc, comment on fait pour faire ces petits granolas? Alors ça, moi, mes enfants se régalent. Donc, quand les enfants valident, généralement, c'est qu'on a réussi aussi au niveau du goût à faire quelque chose, au niveau de la texture, quelque chose de satisfaisant. Alors, comment on fait ça? On achète ces petits flocons. Voilà, les petits flocons de sarrasin. On achète ces flocons d'avoine et on va pouvoir faire toaster à la poêle nos petits flocons de sarrasin et nos petits flocons d'avoine et y mélanger justement nos fameux oléagineux noix, amandes, noix de pécan, noisettes qu'on casse un petit peu dans notre muesli. On peut, moi j'y ajoute des petites pépites de chocolat, vous voyez. Et on a comme ça des petits muesli le matin qui sont excellents, qui sont un peu torréfiés en plus. On a vraiment un goût. Moi, ma fille me dit « Ah, mais c'est un peu torréfié, caramélisé. » Forcément, comme ça a été poêlé, on a ce petit goût vraiment très agréable. Moi, je fais mes petits pots. Je mets dans des pots de confiture. Et comme ça, j'ai mon muesli pour la semaine, pour 10 jours. Et ça, c'est très sympa. On peut y ajouter à votre guise, hein, soit un petit peu de lait végétal, lait de riz, lait d'amande, lait de coco ou de vache, si vous supportez bien le lait de vache. Et ça, pour les enfants, on limite quand même vraiment
des quantités de sucre phénoménales et puis des produits qui ne sont pas forcément recommandés, beaucoup d'additifs, de colorants et de conservateurs. Donc ça, c'est vraiment un petit déjeuner sympa. Et là, on retrouve quand même beaucoup de fibres, des bonnes graisses et le plaisir quand même avec ce côté croquant, moelleux et le petit côté pépite de chocolat. Quand tu Donc le voilà fais un petit peu griller, des petits déjeuners que je vous propose. Sandrine, quand tu le fais griller dans ta Oui. poêle, qu'est-ce que tu mets comme matière grasse quand tu le fais? Alors moi, je mets un petit peu d'huile de coco. Je mets une cuillère à soupe de coco. Je fais comme ça torréfier mes petits flocons. Je sors mes flocons. Je remets une petite cuillère d'huile de coco et là, je fais torréfier mes petits oléagineux. D'accord. Après, au bout de 2 minutes que chacun a été un petit peu torréfié, je rassemble le tout et quelques pépites de chocolat. Donc franchement, ça met 5 minutes. Après, moi, j'aime bien le faire en avance quand même parce que sinon, il est un petit peu chaud. Donc, je laisse refroidir. Donc, je le fais, voilà, généralement, je le fais le week-end. Je fais mes petits pots pour le week-end et comme ça, la semaine, j'ai mes petites préparations de messeling. Et même ça au goûter. Ça, c'est sympa aussi pour un petit goûter. Pour les enfants, ils aiment bien. Après, voilà, ça peut être des pancakes. Moi, je fais beaucoup de pancakes à base de bananes aussi, que j'aime bien. Sandrine, ça ne laisse pas de goût la noix de coco? L'huile de noix de coco, ça ne laisse pas de goût? Non, pas du tout. Après, si on n'aime vraiment pas ce goût, c'est sûr qu'il faut remplacer parce que ça laisse une légère petite saveur que moi, je trouve plutôt agréable le matin, justement, mélangé avec, par exemple, des fruits, avec de la banane. Je trouve que ce léger goût de coco, il est comme agréable. Mais on peut mettre n'importe quelle autre matière grasse végétale, il n'y a pas de souci. Des températures un petit peu comme ça élevées, ça se maintient bien. Donc, ça peut être également des petits pancakes. Je vous parlais de pancakes avec de la farine, mais ça peut être aussi pancakes avec banane écrasée, œufs, un tout petit peu de farine et vous faites comme ça des pancakes qui sont très moelleux et qui sont quasiment exempts de sucre rapide. Donc, c'est quand même très, très sympa. Dessus, ça peut être un petit peu de sirop d'agave, un petit peu de miel. Voilà, on a là effectivement un sucre qui est un peu plus rapide, mais qui est source de plaisir et qui est intégré dans un petit déjeuner qui contient les fibres. C'est toujours la même chose. Donc, à partir du moment où vous avez un apport en fibres, l'index glycémique va être ralenti. Ça, c'est quand même important. Donc, on pense céréales complètes, pain levain semi-complet ou complet. On pense surtout protéines, œufs, jambon et bonne graisse. Avocat, oléagineux, huile de coco. Et le tout avec un peu les couleurs et les bonnes fibres des fruits. Ça fait quand même un petit déjeuner. Moi, je trouve que c'est quand même agréable le matin. C'est coloré. Ça fait quand même, ça change un peu de la baguette blanche. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, variez les plaisirs. Faites-vous plaisir en variant les aliments. Il y a quand même plein de possibilités pour pouvoir avoir des choses agréables au petit déjeuner. En boisson, Marion avait son petit thé. Donc, thé, ça peut être café léger, ça peut être effectivement des infusions, ça peut être de l'eau citronnée le matin. Moi, c'est vrai que j'aime bien aussi l'eau citronnée avec du thé. Il y a plein de possibilités. Pour aussi, là, pour les défenses immunitaires, pensez miel, curcuma. On mélange un petit peu de curcuma dans un bon miel d'un producteur près de chez nous. Et on a comme ça aussi, on permet de booster ses défenses immunitaires. Quand vous avez quand même un bol comme ça de bons fruits le matin, bien aussi. Plutôt que des produits industriels transformés, raffinés, qui boostent pas du tout vos défenses immunitaires. OK? Donc voilà, l'objectif c'est ça, c'est d'apprendre à connaître les aliments et à connaître en fonction de notre rythme biologique. Et ça, c'est ce qu'on souhaite vous apprendre dans Symbiose, aussi à manger intelligemment, en conscience, en fonction du fonctionnement de notre corps. C'est ça qui est intéressant. Quand on a compris comment notre corps fonctionnait, on peut lui proposer au bon moment de la journée des aliments qui lui sont indispensables. Voilà, bon petit déjeuner à tous. Miam. Ça nous a donné envie. Hein. Je ne sais pas si Marion Si t'a je fait pouvais vous envoyer ça Ah, ben là, par webcam. Ah oui, je trouve ça exceptionnel, mais je n'ai jamais tenté quand même l'avocat le matin. J'ai jamais tenté. Ah, c'est sympa. Et pourtant, je sais que je l'aime. Hein, là, je ne l'ai pas fait version guacamole. Moi, je le mange bien version guacamole. C'est très agréable avec un petit peu de citron. Je n'ai pas complété, mais pensez aux graines aussi. Là, sur le plat, vous mettez des petites graines de courge, tournesol, sésame. Ça aussi, des excellentes graisses. Très, très bonnes le matin. Donc, pensez-y. En version petit déjeuner salé. Après, il faut aimer, c'est sûr. Mais c'est une question d'habitude aussi. On n'a pas l'habitude. Et quand on s'y met après,
au petit déjeuner salé, on éprouve beaucoup de plaisir. Donc, pensez-y. Waouh, eh ben allez, hein, on va oser l'avocat ce matin. Et qu'est-ce que tu manges? Des pommes, c'est ça? Dans ton petit bol, ce sont des pommes? Et les petites myrtilles, framboises et la banane avec l'huile de coco. Moi, je trouve ça vraiment… Là, dès le matin, on prend plaisir, on voyage. Là, je suis sur les îles avec ma banane et l'huile de coco. C'est ça, hein, tu as réveillé tes papilles, justement, comme on disait, hein, tu réveilles tes papilles avec tous ces goûts et tous ces parfums. Et il n'y a pas de frustration là, parce qu'il n'y a que du plaisir. Et du plaisir sain. C'est ça qui est chouette. Exactement. Mmh. Souvent, Bon, dans le cadre d'un régime, on entend le thé, les 2 petites biscottes beurrées et on fait ce même petit déjeuner-là répétitif des jours et des jours. Forcément qu'au bout d'un moment, il y a une frustration et qu'il y ait des envies de varier. Quand on a multiples possibilités, je ne vous ai pas parlé des bananes, on peut faire voilà, des recettes, ça se varie quasi à l'infini. Ben, quand on peut varier comme ça et qu'on choisit nos recettes qui nous plaisent, il n'y a aucune frustration parce qu'on se fait plaisir. Et c'est coloré. On mange aussi avec les yeux, c'est important. ça c'est important aussi de manger avec les yeux, avec tous les sens ouverts, hein, en pleine conscience. Mais ça, on le verra dans le programme Symbiose. Allez, on va continuer un petit peu la présentation. Alors, tout, on est sur le partage d'écran. On va revenir. Donc, on avait présenté tout ce qu'avait ce bon petit déjeuner. Donc, voilà, avec tous ces bons produits que nous a présentés Sandrine ce matin. Et bien, pour moi-même, de mon côté, on va venir un petit peu questionner les freins à s'engager avec soi ce matin. Donc, j'essaye d'enlever la petite vidéo là, qu'on voit les petites images. Voilà, parce qu'on le sait bien, hein, ce matin, qui c'est qui s'est levé en disant, bon, ben allez, je prends la décision, ça y est, je m'occupe de moi. Alors oui, on sait bien que pendant quelques temps, on va osciller à se dire, bon, j'y vais pas, ah bah tiens, qu'est-ce qui me freine? Ah bah tiens, c'est la saison, bah j'ai plus envie de manger un cassoulet avec ce temps que de me mettre à manger équilibré. Enfin, je ne dis pas que le cassoulet n'est pas équilibré, hein, attention. Mais bon, on a l'impression qu'il faut nous remplir parce que justement l'hiver arrive. Donc, on va se donner des mauvaises raisons pour toujours freiner le fait de s'engager avec soi. Donc, on l'a dit, hein, je le disais, la saison, le travail, ben oui, j'ai pas le temps de travailler, j'ai pas le temps de cuisiner parce que je travaille et que j'ai des horaires sur une journée énorme. Il y a également la famille, les proches qui peuvent être aussi des freins à notre engagement avec nous-mêmes parce que quand on est en famille, si je prends la décision de faire un programme comme Symbiose, est-ce qu'il va falloir que je prépare 2 repas tous les soirs, un adapté à la famille, aux enfants? Est-ce que ça va me prendre beaucoup plus de temps? Peut-être je vais dépenser encore plus pour mes courses. Donc, il y a aussi ce frein-là. Et puis, peut-être que le conjoint, les enfants n'ont pas envie que vous mangiez une assiette différente de la leur. Donc, ça fait partie des freins. Le conjoint qui dit, oh là là, ça y est, elle va recommencer avec sa période de restriction. On va devoir se mettre, nous aussi, à cheval sur son équilibre alimentaire. Et voilà. Et donc, il y a aussi la notion de l'argent, la notion du temps. Ça, ce sont des motifs. 99% du temps, c'est ça. C'est-à-dire que c'est surtout la notion de temps et d'argent qui nous sont avancées. Mais nous le savons bien en tant que psy, que ce sont des mauvais freins. Ce sont des prétextes à prendre soin de soi. Et attention, l'idée, c'est pas de vous culpabiliser, c'est juste d'être en conscience avec ces freins-là. Quand j'avance la carte, j'ai pas d'argent, j'ai pas de temps, ça va être compliqué. Mais c'est quelque part, au fond de moi, il y a quelque chose qui me dit non, je suis pas prête à m'engager avec moi. Non, je ne suis pas prête encore à lâcher prise
et à croire au fait que je pourrais aller vers moi, je pourrais me tendre la main, si je puis dire, pour prendre soin de moi. Donc, dans la prochaine, hop, je vais vous montrer la prochaine diapo. Donc, comme je disais, la peur du jugement, qu'est-ce qu'ils vont penser? Je n'y arriverai pas. De toute façon, ils vont se moquer de moi, ils vont me surveiller, ils vont me dire que de toute façon, ça va durer le temps de... Vous savez, quand on fait le 1er janvier, qu'on prend les bonnes résolutions, bah, ça va durer une semaine. Tu vas faire attention dès le matin et puis déjà, quand tu avances dans ta journée, au moment de l'heure de l'apéro, tu sens que tu glisses et que là, tu as tous les yeux à la maison qui te regardent et qui te disent waouh, ça a tenu longtemps cette histoire. Donc c'est ça, hein. Donc il y a la peur du jugement, la honte, en fait, le fait de ne pas croire en soi aussi, c'est-à-dire je ne vais pas tenir le coup. Qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, je vais tenir le coup? Donc les doutes et les hésitations à s'engager, quoi. C'est trop cher, trop long, trop contraignant, je vais perdre de l'argent. Alors, sur la question de l'argent ce matin, je vous le rajouterai, je ne l'ai pas fait mais en suivant, mais je vous le rajouterai parce que j'ai préparé un petit laïus qui est assez intéressant. Vous allez voir le rapport entre justement la question des kilos et de l'argent. Ça, c'est intéressant, mais je vous le réserve pour après. Donc après, est-ce que je vais aussi accepter d'être aidée? C'est une drôle de question aussi. Hein. Accepter, c'est lâcher prise, accepter de reconnaître quelque part que j'ai besoin d'aide et qu'il va falloir que je me fasse aider. Voilà, je ne vais quand même pas me faire aider pour ça. Bah ouais, on a ce petit bidou là et puis bon, quand on le regarde, on se dit il est là, il tient chaud, mais quand même, j'en ai pas beaucoup, hein, tu trouves pas, j'en ai pas beaucoup. Ça me fait penser à quelque chose, ça. Ah oui, non. Oh, bon, non, il n'y en a pas beaucoup encore. Ça va. Ça va. Jusqu'à ce que, à un certain âge, ça commence à être un peu plus difficile pour les perdre. Mais en même temps, dans le miroir, on ne se voit pas comme on est. Hein, mais si on demandait un petit peu aux gens autour de nous pour avoir un regard un peu plus juste, alors bon, il faut que ce soit des gens qui sont bienveillants quand même. Ils ne sont pas là pour vous faire du mal. Donc la question du temps, on en a parlé, de l'argent. Et puis, celle qui est super importante, c'est celle-là, c'est-à-dire que j'ai déjà renoncé. De toute façon, je ne serai jamais comme j'ai imaginé, comme j'ai idéalisé que je voudrais être. Je ne me regarde plus dans le miroir, c'est quelque chose qui est banni à la maison. J'ai supprimé le miroir et j'ai supprimé le pèse-personne. Comme ça, je suis en paix avec moi, ou presque. Donc, bien sûr qu'il va falloir prendre des décisions miracles. Et juste l'idée de prendre une décision, quand vous sentez que c'est le bon moment, c'est une liberté. Prendre une décision, c'est se sentir libre. Et donc, ce matin, j'ai pris la décision de ne plus me faire de mal. Alors, vous allez me dire, oui, on se le dit le lendemain de Noël, après avoir passé 5 heures à table, etc., etc. Mais ce n'est pas cette décision-là. Elle ne vient pas de là, cette décision. Ce n'est pas une action-réaction. C'est une décision en alignement avec qui je suis et avec qui je décide d'être, c'est-à-dire d'aller vers la décision de ne plus me faire de mal. Donc, je prends la décision de ne plus me faire de mal. 2, je prends la décision donc de me faire du bien. Mais avant de me faire du bien, il faut que j'accepte de décider de ne plus me faire de mal. Alors, ça semble tout à fait très simple ce que je dis. Mais mesurer en conscience le fait que je ne souhaite plus me faire du mal, c'est déjà commencer à se dire je vais un peu me faire du bien. La troisième décision, c'est j'ai décidé de reconnaître que je ne m'aime pas ou que je me moque de la relation que j'entretiens avec mon corps. Ok, je ne m'aime pas, mais est-ce que je sais reconnaître que je ne m'aime pas
ou finalement, par habitude, de toute façon, je m'en fous. Non, je reconnais que je m'en fous, que jusqu'à aujourd'hui, je m'en foutais. Mais que à partir de ce matin, ça va être différent. Je prends ma décision de reconnaître que ça fait des années que je ne m'aime pas. Quatrième décision, j'ai décidé de commencer à m'aimer. Mais pour décider de commencer à m'aimer, comme tout à l'heure, il va falloir accepter de dire au revoir, merci, je t'aime à cette part de moi qui se fait du mal. Vous savez, ce petit diable-là qui a fait l'apéro et qui dit qu'il était super content hier soir, génial, ben, on va le prendre très fort dans nos bras, hein, ce petit diable, ce gremlin, là, vous vous rappelez ce film-là, quand il se transforme en gremlin. Mais ça, c'est le gremlin, c'est cette part de nous, voilà, où il y a un certain plaisir à se faire du mal. Ben, on va le prendre dans les bras, on va le serrer très très fort, ce gremlin, on va lui dire merci, merci de m'avoir donné tant de plaisir. Et je te promets, je vais commencer à t'aimer. Je vais commencer à t'aimer. Mais merci, vraiment. Au revoir et merci. Je ferme la porte à ce gremlin. Vous voyez, il va redevenir tout doux, tout moelleux. Vous savez, quand il redevenait très sympa, là, ces petits nounours tout moelleux. Ah ben voilà. On dit au revoir à ce méchant et on dit bonjour à cette part-là. Et ce matin, c'est je dis bonjour à cette part de moi qui se réveille ce matin en conscience parce que bien sûr, ben, je me lève ce matin avec mon manque de sucre. C'est mon premier ressenti. Quand je pose le pied, c'est waouh, je suis déjà en train de rêver de la confiture que je vais mettre sur ma tartine. Donc je suis en conscience que ce matin, je décide de changer. Je décide de m'ouvrir au plaisir différemment. Et je développe la croyance que le plaisir peut ne pas passer par des choses qui me font du mal. Que je peux aussi développer du plaisir en mangeant sainement. Et ce matin, c'est ce que tu as fait, Sandrine. C'est en nous proposant un petit déj équilibré avec des jolies couleurs, des jolis fruits, des belles textures. Moi, je n'ai pas posé toutes les questions que j'avais envie de poser parce que sinon, on est là pour toute la matinée. Mais il y a plein de choses qui me sont passées par la tête. Voilà, est-ce que les matières, les textures, en fait, on se croirait au marché. Là, déjà, ce matin, tu nous donnais envie d'aller au marché. Donc, ça, je trouve ça génial. Et donc, associer les comportements alimentaires cohérent et bienveillant avec soi pour développer l'amour de soi. Donc, la dernière partie de ma décision de ce matin, ma phrase clé, mon mantra d'aujourd'hui et que je vais me répéter tous les matins. Aujourd'hui, je m'engage en conscience et je clique sur le bouton. Et quand j'appuie sur le bouton, je dois normalement, alors, on va espérer que ça marche. Alors, oui, ça marche. Mais il faut que je vous partage différemment. Il faut arrêter le partage pour remettre un partage. Et ce matin, voilà ce sur quoi j'ai choisi de cliquer sur le bouton pour enfin prendre la décision d'accepter de lâcher prise et de me laisser transformer. De me laisser transformer, mais attention, c'est pas Sandrine qui va vous transformer. C'est pas Sophie non plus. Nous allons ensemble nous transformer. Mais vous y êtes vous, acteurs, dans cette capacité à changer, à être dans un chemin de respect de soi, d'amour de soi, mais dans le plaisir aussi. Vous le savez, hein, le plaisir, il est là. Il est toujours là.
Il ne bouge pas du mur. Voilà. Et ça, c'est important. Voilà pour ma petite présentation sur la notion des freins ce matin. Ouais, très intéressant et c'est vrai qu'on s'y retrouve beaucoup tous dans des domaines différents, mais c'est passionnant de voir comment allier justement nos envies, notre plaisir et le bien-être. Et c'est vrai que c'est une prise de décision sur soi, de vraiment se poser les bonnes questions, ça c'est important. Elle libère, la prise de décision, c'est très libérateur. Et en même temps, ça nous permet de nous aligner réellement avec qui nous choisissons de nous associer. En fait, on va associer ces deux parts de nous et on va les mettre en symbiose, comme toi et moi, nous avons fait dans nos programmes, d'associer la psycho, la conscience et la nutrition. Ben voilà, on va associer les deux. Ben c'est pareil, nous, on va associer cette part de nous qui a tendance à se faire du mal, masochistique, et cette part de nous qui a envie de prendre dans les de nous donner de la tendresse, de l'amour, nous dire bon allez, arrête de faire du mal, fais-toi du bien, là c'est chouette de se faire du bien. Ben voilà, c'est ça la symbiose de ces deux. Et c'est ça qu'on veut dans ce programme. Et je ne sais pas si c'est quelque chose que tu abordes toi dans le cadre justement de tes programmes, mais j'avais entendu quelque chose que j'avais trouvé très mignon. C'était justement quand on se parle à soi, on a tendance à se parler justement un peu, souvent on se dispute, hein, on s'enguirlande, on ne se parle pas tout souvent de façon très agréable. Et de pouvoir s'adresser à soi avec un petit surnom, se donner un petit surnom qu'on aime bien. Alors, je ne sais pas, un petit surnom que soit nous donner nos parents. Et ben, je trouve que ça change beaucoup de choses, parce que beaucoup de choses, quand on se parle à soi avec notre petit surnom un petit peu fétiche, et ben, je trouve qu'on se parle à soi beaucoup plus gentiment. Et ça calme un peu les choses, ça apaise et on se parle voilà, avec comme on parlerait à un enfant qui serait un peu en difficulté. Et je trouve que ça aide beaucoup ce petit côté, le surnom. Oui, et une petite astuce aussi, ce qu'on peut faire, moi je l'ai fait sur mon téléphone, c'est de créer carrément un numéro, enfin, comme si tu créais un numéro de téléphone avec, en fait, c'est toi, mais c'est ton petit nom. Et donc, c'est comment tu vas créer la relation avec toi-même et t'envoyer un petit message. Comment tu t'envoies des petits messages que tu reçois par toi-même. Et tu prends soin de ton petit voilà, et tu prends soin de ton petit gremlin qui est comme ça le matin ou le soir et qui a envie de de tout faire exploser. Et puis voilà, tu lui envoies un petit mot de temps en temps, en lui pardonnant aussi quand il fait des petits écarts, ce petit gremlins, quoi. Mais voilà, c'est créer cette relation, et c'est ça qui va être intéressant dans le programme Symbiose. Ce qu'on va faire, c'est créer une relation douce avec soi-même. On n'est pas là pour, franchement, se faire du mal, mais ça peut être aussi gai de créer ce petit sobriquet, ce petit nom, ce petit comme on pourrait appeler notre petit doudou, etc. Ben, voilà. Et on va créer cette relation avec soi. Et s'aimer, apprendre à s'aimer, c'est créer cette relation avec soi, en fait, avec toutes ces parts de soi et communiquer avec nous. Et quand nous arrivons à communiquer avec nous, ben, nous arrivons mieux à communiquer de fait avec les autres. Nous sommes plus tolérants, plus bienveillants. Voilà, c'est génial ces petits outils et ces petites astuces pratiques. Bon, ouais. Parce qu'on a toujours l'impression que la psychologie, c'est très théorique et on se rend compte qu'il y a plein de petites choses pratiques. Moi, tu m'en parles beaucoup, donc c'est vrai que je me rends compte qu'en fait, c'est très, très, très pratique et qu'on arrive à mettre très rapidement des choses dans notre quotidien, jour après jour. Donc ça, c'est vraiment top. Allez, je vais repartager un petit peu le PowerPoint si vous êtes OK. Comme ça, si tu veux, Sandrine, faire un petit peu de présentation, on va reprendre un peu la présentation du PowerPoint. Bon, pour ceux et celles qui regarderaient en différé le programme, on va le présenter quand même. Hein. Donc, je vais refaire un partage d'écran et on va être… Ok, allez, allons-y parce qu'il y a une chose importante aujourd'hui qu'on a décidé communément, ensemble.
Donc, Parfait. On connaît un peu, on sait là, la conjoncture actuelle et les difficultés que certains peuvent rencontrer malgré on a parlé, l'aspect financier, c'est aussi une prise de décision sur soi, la valeur qu'on met dans notre santé, notre bien-être, effectivement. Mais c'est vrai que une petite promo sympa ce matin. voilà. Pour revenir juste sur le programme, donc tout est en ligne. Voilà, vous le savez, on peut vraiment, vous pouvez nous joindre et assister au programme et vous former en e-learning de n'importe où, de chez vous, voilà, sur une tablette, un smartphone, ordinateur. C'est très simple. Une fois que vous êtes inscrit, vous avez vos codes, vos mots de passe et vous recevez au fur et à mesure vos modules, vos exercices, vos quiz et vos vidéos sur plein de sujets différents parce qu'on vous a prévu beaucoup de bonus cadeaux. Il y a les 2 webinaires par mois. Donc ça, qu'est-ce que c'est le webinaire? C'est une visioconférence comme ce webinaire-là qu'on est en train de faire ce matin. Donc là, c'est super bien parce que vous pouvez nous poser beaucoup de questions. On aborde à chaque fois un thème différent comme on a pu faire ce matin, petit déjeuner, voilà, les défis, se donner des objectifs pour soi. Donc à chaque fois, des thèmes différents, mais toujours un thème nutrition et un thème psycho. Donc ça, c'est top. Et surtout, on échange en groupe. Donc ça, c'est vraiment quand même très enrichissant, très intéressant, cette communauté symbiose. Donc voilà pour le déroulement du programme. Donc là, un petit exemple des modules. Donc le module 1, on va commencer avec pour l'étape 1 qui est l'étape psycho. C'est par là que tout commence. Est-ce que tu es prêt à t'engager? Sophie nous en a parlé aussi pas mal ce matin. Ça, c'est quand même un élément clé. L'étape 2, la partie nutrition, avec qu'est-ce que c'est la nutrition, comprendre son individualité et surtout, ce module 1 va permettre de définir ensemble vos objectifs, l'engagement et la définition de vos premiers objectifs. Et oui, ça, c'est quand même important. Toujours avec des choses pratiques. Comment, Sophie? Je disais, on n'en a pas parlé, mais il y a la notion aussi de bilan au démarrage, un grand bilan au démarrage, que ce soit un bilan alimentaire et un bilan psycho, quoi. Ça, ce sera la base. C'est important. Alors, c'est vrai que j'en ai parlé dans le précédent webinaire, mais pour ceux qui n'auraient pas vu, effectivement, ce qui est très important, c'est encore une fois, j'y reviens, votre individualité. On a vu ce matin des exemples de petits déjeuners, mais on est tous quand même différents. On a cette chrononutrition, notre corps qui marche d'une certaine façon. On a tous des besoins différents. J'en avais parlé la dernière fois. Et c'est vrai que même rapport poids, taille, âge, on n'a pas les mêmes réactions. On connaît tous la copine qui ne prend pas un gramme et puis l'autre qui regarde la pâtisserie et qui prend rapidement. Donc ça, on va déterminer ça aussi avec vous. Votre individualité, votre tempérament pour pouvoir élaborer justement un programme en fonction de vos besoins. Et effectivement, ça, c'est notre première étape. Et donc là, différents mots, donc avec différentes thématiques, stop aux idées reçues, les freins, les croyances. Et donc, vous avez même le module 2. Donc ça, on verra ça en détail. On vous laisse aussi regarder sur la page de vente, il y a tous les modules détaillés. Voilà. Donc après, vous accédez aussi en bas à la page de vente. Vous cliquez sur le programme et sur cette page de vente. Exactement. Donc, voilà le lien. Et donc, Sophie vous l'a parlé, une véritable transformation. D'où l'idée du programme sur 6 mois. Pas pour rien, ce programme sur 6 mois. C'est qu'on a besoin de temps pour mettre en place des changements. Donc, voilà, l'évaluation de vos besoins propres. C'est ça qui est important, c'est que nous, on va établir avec vous, on va vous aider à mettre en place vos objectifs, qui ne vont pas être des objectifs forcément à court terme, justement, qui vont être des objectifs sur du plus long terme. Notre rôle, c'est de vous aider, de vous former pour que vous puissiez, vous, devenir votre propre coach pour toute votre vie, voilà, pour pouvoir vous alimenter sainement et avoir un bien-être, développer des connaissances en matière de développement personnel pour pouvoir voilà, être heureux et éprouver le maximum de plaisir tout au long de votre vie et surtout une santé durable. Ça, c'est important. D'où le cœur, corps, esprit, puisque la santé, elle passe aussi bien par le corps et par l'esprit. C'est notre vision chez Symbiose. Voilà, cœur, corps, esprit. Vous le voyez? Sophie, elle a un tatouage quasiment sur le corps. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire pour me souvenir qu'il faut que on va le tatouer. Et en fait, c'est vrai que vous en êtes capable. On manque souvent de confiance en soi, mais tout le monde en est capable. Quand on a quelqu'un à nos côtés qui nous guide, d'où le coaching. Moi, j'en parlais à Sophie. Je pense que demain, on me met en montagne, voilà, pour aller faire une rando avec un climat mauvais. Si je ne suis pas coachée, je ne vais pas y arriver. On a besoin d'être accompagné dans des domaines bien spécifiques. Ça m'a marqué parce que j'ai fait du canyoning avec des amis le week-end dernier et on avait 2 coachs
qui ont su, on était un gros groupe avec des tempéraments de gens différents, des peurs différentes. Alors, il y en avait qui avaient vraiment envie de se défier, de faire des grands sauts. Il y en avait d'autres qui étaient vraiment inquiets par rapport à ce canyoning et qui manquaient d'envie pour le faire, avec beaucoup d'inquiétude. Et ben, ces coachs ont été d'une sérénité, d'un accompagnement pour guider au bon endroit les bons gestes, les bonnes postures, pour motiver ceux qui avaient envie justement de se mettre en compétition et même de pouvoir se prouver à soi-même qu'ils étaient capables d'y arriver. Et moi, j'ai trouvé ça, je me suis dit, bah voilà, dans la vie, on a besoin d'être coaché. On a besoin d'avoir quelqu'un qui va nous guider et nous donner les bons outils à l'apprendre Oui, parce que soi-même. Et une fois qu'on a été ces connaissances, on est autonome et on voilà. est acteur de sa santé pour toute notre vie. Mais oui, parce que je rebondis sur ce que tu dis, parce que la volonté, être capable, c'est génial, avoir la volonté. Mais on sait que sur la durée, c'est très compliqué, la volonté. On a nos propres faiblesses et on sait que sur la durée, c'est compliqué. Donc, ce n'est pas forcément la volonté qu'il faut travailler, c'est vraiment la reprogrammation du cerveau de créer d'autres canaux qui nous permettent de voir le plaisir différemment. C'est la façon dont on va commencer à penser que pour quitter des croyances qui sont fausses, que prendre soin de soi, ça passe par le régime, ça passe par la privation, ça passe par la frustration. Donc ça, on va changer réellement notre façon de penser. Donc on n'est plus sur de la volonté, on est sur un changement profond. On crée des nouveaux chemins, des nouvelles croyances qui vont nous permettre d'associer ce que nous avons toujours refusé, c'est-à-dire de dire je mange bien, mais en même temps je prends du plaisir et en même temps voilà, je ne me fais pas de mal à moi-même. Donc ça c'est très très important à ce niveau-là. Et puis quand tu disais d'être coaché, ben voilà, c'est en plus pour nous aider à maintenir notre objectif. Et je ne sais pas si vous le sentez là ce matin, même si nous sommes que 3, vous voyez comment on se sent déjà engagé dans ce processus, dans cette envie d'y aller, quoi. Et ben parce qu'on n'est que 3, mais on est déjà 3. Alors est-ce qu'on va dire ben, on n'est que 3? Ah ben on est déjà 3. Et déjà 3, ben, ça fait ton envie, à toi Sandrine, Marion, Sophie, ben, ça fait déjà un groupe, ça fait déjà une force, ça fait déjà une dynamique. Et demain matin, que je vais prendre mon petit déjeuner à nouveau, ben, je vais penser à vous. Parce qu'on aura reçu cette transmission, etc. Donc ça, c'est vraiment l'effet de groupe. Et cet effet-là, c'est exceptionnel que pour voilà, développer cette croyance que je peux fonctionner différemment, qu'il faut faire différemment. On ne peut pas continuer à faire un régime en pensant que parce qu'on va répéter les mêmes actions et il n'y a pas de raison que les mêmes actions qu'on répète ne nous donnent pas les mêmes résultats. Donc, on va forcément créer de nouvelles habitudes, être coaché, accepter de demander de l'aide. Identifier notre relation au temps et à l'argent différemment et penser collectif plutôt qu'individuel. Parce que c'est la force du collectif qui va multiplier les résultats. Donc, c'est ce que Symbiose souhaite apporter à chacun d'entre nous et à chacune d'entre nous. Parce qu'ensemble, bah, seul, voilà, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. J'invente rien. Mais c'est ça. Et c'est pour ça que j'avais mis le film Quand je saute à l'eau, parce que j'aimais vraiment bien. Voilà, jetez-vous à l'eau, voilà, laissez place à votre immense potentiel et croyez en vous, quoi. Arrive à un moment donné, on est en haut et on se dit, allez, là, j'y vais, quoi. Je réfléchis plus et j'y vais. Et là, j'aimais bien ce rapport avec… ah oui, je lâche prise. Je lâche prise et je colle mes 2 ailes dans le dos et waouh! C'est un saut en parapente. Ça peut être sympa aussi, ça. Bon, la différence, effectivement, un programme minceur, c'est très individuel. On est tout seul. Souvent, en plus, il y a beaucoup de programmes maintenant qui ne sont pas du tout axés sur vos besoins propres. C'est des programmes un peu qui peuvent être donnés à tout le monde. Et comme on est tous différents, on a vraiment besoin de choses très individualisées. Et surtout que là, chez Symbiose, ce qui pour nous est une évidence, c'est l'association de la nutrition et de la psychologie.
de par nos expériences à chacune, c'est indissociable. C'est rare d'avoir uniquement une problématique nutritionnelle et qu'en réglant cette problématique et ses connaissances, on règle tout. Non, il y a souvent un besoin de s'épanouir aussi et de pouvoir organiser sa vie d'une façon plus sereine. Hein. Alors là, on est 3 femmes ce matin. Les hommes aussi sont concernés. C'est vrai que quand on est très speed, qu'on a des enfants, qu'on a un rythme de vie, un travail qui est très prenant avec beaucoup de responsabilités, on a beau dire, si on n'a pas un accompagnement, un coaching en développement personnel pour pouvoir justement faire de l'essentialisme et puis essayer de se trouver soi-même, sinon on a tendance à compenser avec la nourriture pour essayer de trouver un réconfort, un plaisir facile et rapide. Donc la combinaison des deux est indispensable pour une véritable transformation. Et ce matin, voilà ce qu'on voulait vous proposer. Je vous en parlais tout à l'heure. Effectivement, notre formule cerise, pour nous, elle est top parce qu'elle regroupe vraiment de la formation en ligne avec du groupe par les webinaires. Elle regroupe toutes les vidéos. C'est un accompagnement essentiel et indispensable. Et en plus, elle a ce coaching individualisé. Donc, ça veut dire un coaching par mois, nutrition et psycho, plus des réunions que nous, on va faire avec Sophie pour pouvoir se refixer ensemble vos objectifs. Donc, cette formule cerise, elle est vraiment top. À 239 € par mois, on vous la propose ce matin à moins 20% pour pouvoir descendre en dessous des 200 € et faire une formule à 189 € par mois. Parce que pour nous, c'était vraiment indispensable de vous proposer un produit qui corresponde à vos besoins et qui soit un peu plus adapté aussi à la situation économique actuelle. Donc, c'est pour ça qu'on vous propose ça ce matin. Donc, on va bien le diffuser aussi sur les réseaux pour avoir cette formule cerise à 189 € par mois. Cette formule cerise, elle reprend toute la formule pomme, toute la formule pêche, avec en plus ces coachings individualisés. Donc, on a vraiment une prise en charge là individuelle avec son e-learning. On fait sa formation soi-même, à votre rythme. On associe aussi ces webinaires avec le groupe. Donc, on travaille en individuel, en groupe, et on associe ce coaching vraiment individualisé avec des entretiens et des bilans diététiques et psycho. Et oui, et en plus avec… ça permet une vraie transformation. Voilà, en plus avec les modules bonus qu'on va avoir en matière d'activité physique, d'aromathérapie, d'auto… qu'est-ce qu'on avait dit, santé holistique, tout ce qui est… en image. Voilà, j'avais pensé aussi les fleurs de bac. Enfin, on va vraiment… Conseil en image. Conseil en image, bien yoga, sûr, mais qui feront partie également du programme, quoi. Et voilà, on va vous apporter toute cette source en fonction de la nécessité aussi à associer à la psychologie, à la nutrition, une approche globale et notamment aussi avec des modules avec le coaching sportif. Tout à fait. Voilà. Et donc, sur cette formule cerise ce matin. Ouais. Et moins de 20% ce matin sur la formule, c'est ça. Donc, il y a aussi le livret, on n'en a pas parlé, le livret de bienvenue. Le livret de bienvenue, tout à fait. Donc, dans ce livret aussi, on vous propose de vous expliquer tout le programme, des recettes, des outils pratiques, et on vous propose aussi un planning, une organisation pour pouvoir faire votre formule au fur et à mesure. Donc, c'est un guide, en fait, ce petit livret. Donc, c'est quand même un petit cadeau bonus. Sympa. Bon, on va arriver à la fin un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Et oui, on a passé un bon moment ensemble. Ah oui, on a super… un bon petit déjeuner ensemble. Ça fait du bien le samedi matin de commencer le week-end comme ça, là. C'est clair. Moi, j'aime ces webinaires du samedi matin. Oui, moi aussi, franchement. Ça, je crois que c'est quelque chose qu'on va conserver. Ça nous fait une petite routine matinale qui est quand même super sympa. Un petit rendez-vous avec nous. Ça donne une bonne énergie pour toute la journée. Ah ouais, pour le week-end et pour la journée, ça c'est sûr. Comment ça va, Marion? C'est OK? Ça va bien, ça va bien. Ouais, moi franchement, je suis super contente parce que du coup là, le webinaire de ce matin, ça m'a vraiment. Je me demandais comment
vous alliez réussir à vous articuler toutes les deux. Et j'avais vraiment envie de voir. Et là, c'était l'exemple parfait ce matin. Et effectivement, moi aussi, j'ai plein de questions du coup. Donc, j'ai hâte qu'on commence parce que ouais, ça m'a vraiment donné envie de tout ce que tu as dit, Sandrine. Et c'est marrant parce que ça m'a effectivement, ça m'a rapporté vers des croyances que j'ai. Et j'ai besoin, tu vois, de te demander des trucs où on se dit, ben, il paraît que ça, c'est bon de faire ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Tu vois, donc j'ai hâte de démarrer. Et nous aussi, on a hâte. On est tout excités, on est pressés. Donc, on a vraiment hâte de pouvoir démarrer tous ensemble. Donc, on sait que c'est une période un petit peu particulière, donc ça demande un petit peu de patience. Mais voilà, on va y arriver. Pour nous, c'est tellement une évidence que ce programme, il est… L'aventure a déjà démarré. Oui, ça a déjà démarré. L'aventure, elle a déjà démarré. Mais on a envie… Allez, on va symbiose, avec nous. On se donne à trois. Voilà, cette énergie qu'on se donne à trois, on le sent déjà. Quatre mains, on est tellement sur cette énergie que déjà rien qu'à trois, il y a une énergie. Voilà, moi je le sens, cette chaleur dans mon corps. Et je me dis que plus on va être, et plus ça va être fort. C'est clair. C'est important, hein, c'est vraiment. Et on se rend compte que même avec. Moi, j'ai découvert vraiment avec ces outils digitaux, là, moi qui suis praticienne, hospitalière, clinicienne. Et en fait, je trouve que ce digital, ces webinaires, Sophie m'a vraiment ouverte à tout ça que je ne connaissais pas et pratiquais pas. Et en fait, mais ça m'apporte tellement d'énergie. Je suis assez bluffée, quoi, de voir comment l'être humain, on a une force, une faculté de, même à distance, pouvoir s'apporter une telle énergie. Moi, c'est une découverte pour moi, vraiment, c'est la découverte de 2020, franchement. Et c'est assez phénoménal. Donc, utilisons cette… Ouais. Et quand on en a discuté de faire quelque chose ensemble, j'ai pensé de suite au programme en ligne parce que j'avais réellement expérimenté avec les groupes OS, les groupes de femmes, j'avais expérimenté cette énergie dans tous ces webinaires du début jusqu'à la fin. Alors que là, on n'était pas sur 6 mois, on était quand même sur 12 mois à faire 2 webinaires par mois. On a commencé le groupe en octobre, on a terminé donc ce mois-ci là, et le groupe était encore complet au dernier webinaire sur la thématique des rêves. C'était génial. Mais elles étaient encore là au bout de 12 mois. Ce qui prouve que même à distance, même en faisant des webinaires comme ça, ben, on garde le fil, on garde la relation, on garde l'engagement. Et parce que ben voilà, on s'y plaît, c'est ludique, on prend l'habitude, c'est un rituel, c'est un rendez-vous avec nous, on l'a dit déjà tout à l'heure. Et voilà, et ces webinaires, ben on les cale dans l'agenda, on vous donnera les dates pour le mois d'octobre qui sont déjà posées, et ensuite pour les 6 mois que vous avez à planifier sur votre agenda. Et quand on le met sur l'agenda, ben on peut mettre un smiley, quoi. C'est un rendez-vous avec moi. C'est ça qui est génial. C'est le plaisir, quoi. Et donc, oui, ça marche les webinaires, ça marche la formation à distance. Et après, les supports des cours, c'est un cahier d'exercice, c'est son cahier, voilà, c'est son cahier, c'est son rendez-vous tous les jours pour remplir un petit peu. Si on n'a que 3 minutes, c'est que 3 minutes. Si c'est 5 minutes, c'est 5 minutes. Et si c'est, voilà, le dimanche matin, dans le lit, avec mon bon petit déjeuner, je prends mon cahier et je fais mes exercices parce que ben, je suis bien avec ça. Ben voilà, là, le challenge, l'objectif, il est atteint. Donc, on vous invite, hein. Allez-y, faites partie de l'aventure. Voilà, il ne reste plus qu'à cliquer. Je vous remontre un petit peu la dernière page du programme. Et puis, on va se dire au revoir. Et on va se dire bah, très, très, très vite. C'est un très bon week-end. Ouais. Et je voulais quand même finir, vous savez, c'est mon côté pratico-pratique, là, mais les fruits d'octobre. Pensez aux fruits d'octobre. Hein? Là, c'est hier, on a attaqué une nouvelle période avec des nouveaux fruits. Donc, on pense aux châtaignes, on pense aux poires. Moi, j'en avais pas mis ce matin, mais j'avais poire, la figue encore un peu, kaki et la grenade. Donc, pensez-y. Le raisin aussi, hein, un peu sucré, mais un sucre fruit.
Donc, variez un petit peu tout ça dans vos petits bols du matin. OK? Merci, On pense à ces fruits Sandrine. d'octobre. Avec plaisir. Merci à vous. Merci, Marion. Très agréable ce matin. Salut. Bye Passez un bye. bon Merci vous week-end. aussi. Bon Ciao. week-end. À très bientôt.